j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture, un petit update lecture parce qu'en réalité j'ai 8 lectures à vous présenter. Mais je préfère quand même mon format où je vous en présente 3-4 à chaque fois. Donc j'ai décidé de les couper en deux. Je vais d'abord vous parler des 4 lectures qui ont terminé mon année 2018 parce que ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait. Et du coup il y a 4 livres en 2018 que je vous ai pas encore présentés. Mais vu les lectures que c'est, il faut quand même que je vous en parle. Et ensuite, j'ai déjà lu 3 livres depuis le début de cette année 2019. Et je pense que je vous les mettrai dans un update lecture qui arrivera dans pas longtemps pour pas prendre trop de retard. Au mois de décembre, j'ai lu le tome 2 de Shades of Magic, donc c'est Shades of Shadow, le tome 2 de V. Schwab publié chez Lumen Edition. J'avais vraiment adoré le tome 1. Ça, c'était le tome 2 que j'ai tout autant aimé que le 1, voire même peut-être un petit peu plus, parce qu'on rentre vraiment dans l'histoire encore plus, on en apprend vraiment plus sur les personnages et notamment Lila qui en plus est en couverture, donc on se doute qu'elle a un rôle encore plus important dans ce deuxième livre. Pour vous rappeler le résumé, on est dans c'est un univers donc de fantasy où il y a 4 Londres, donc le Londres gris qui est le Londres qu'on connaît tous qui est sans magie, et puis après il y a 3 Londres, rouge, blanc et noir, qui sont des Londres avec magie, et on va suivre Kel qui est un Antari. Et un Antari, qu'est-ce que c'est? C'est un magicien qui a le pouvoir de passer d'un monde à l'autre. Il rencontre Lila qui est une habitante du Londres gris, donc le Londres sans magie, et après il se passe plein d'aventures où elle est amenée elle aussi à passer d'un Londres à l'autre avec elle. Et le premier tome était super riche, notamment au niveau de l'univers. J'avais vraiment adoré toute cette découverte autour de l'univers, mais là on passe vraiment dans l'intrigue au niveau vraiment action. Et du coup j'ai vraiment adoré. La première partie du livre est un peu lente, mais en fait l'univers est tellement bien travaillé, la plume est tellement agréable et les personnages sont tellement super à suivre que en fait j'ai quand même apprécié cette première partie où ouais on prend notre temps, mais en fait c'est trop bon en fait. Donc du coup, et après la deuxième partie par contre vous allez la dévorer d'un seul coup. On est au cœur de plein de jeux entre différents sorciers, de combats qui manipulent les différents éléments, et vraiment c'était super bien. J'ai adoré ce deuxième tome, j'ai un coup de cœur pour le personnage d'Alucard. J'ai très hâte de voir si on va le suivre un peu plus encore dans le troisième tome. En tous les cas, le troisième tome est dans ma bibliothèque et donc je me languis de le lire. J'ai ensuite lu Le Train vers l'impossible de P.G. Bell, que j'ai reçu des éditions Hachette. Déjà j'adore la couverture, et puis c'était un petit jeunesse qui me laissait présager vraiment un bon moment de lecture. Donc c'est Le Train vers l'impossible, et du coup en fait on est dans un univers où on va suivre une petite fille qui est comme vous et moi, qui mène sa vie tranquillement jusqu'au jour où il y a un train qui s'arrête dans son salon, et où elle apprend l'existence des mondes de l'impossible. J'ai trouvé ce roman en fait très drôle et très bien fait. C'est pas le meilleur jeunesse que j'ai lu, mais j'ai vraiment adoré parce que je trouve que c'est beaucoup de rebondissements. Cette petite fille va devenir apprentie du petit elfe de la poste, et elle va devoir livrer des colis un petit peu aux quatre coins du monde de l'impossible. Il va y avoir plein de choses qui pour les petits sont une première initiation aux créatures, aux méchants, aux actions, aux quêtes. Du coup j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un super moment, d'autant que le livre est illustré, donc je vais essayer de vous trouver une petite illustration. Hop. Voilà, donc de temps en temps il y a des petites illustrations comme ça. J'ai eu par contre un seul truc qui a vraiment galéré ma lecture, c'est un personnage, c'est une petite grenouille dans l'histoire, et je l'ai détesté. Mais alors je sais pas si c'était voulu ou non, si c'est moi qui ai eu du mal, mais en fait, cette grenouille a carrément gâché ma lecture. Alors, j'en ai parlé avec mon copain qui l'a lu lui aussi. Il m'a dit, ouais, il est insupportable. Mais quand je lui ai dit, moi, mon avis dessus, il m'a dit, ah ouais, c'est ça, toi, ça t'a quand même beaucoup plus saoulé que moi. Lui, ça ne l'a pas du tout empêché d'apprécier sa lecture. Moi, au bout d'un moment, j'avais juste envie que le livre se termine parce que je ne pouvais plus supporter ce personnage. Donc voilà, je sais pas si c'était voulu, pas voulu. En tous les cas, voilà, j'ai pas pu me le voir. Il y a longtemps que je l'aurais balancé contre le mur et écrabouillé. Je pouvais plus le supporter. Voilà, à part ça, j'ai trouvé que ça se lisait très rapidement. Je l'ai lu en une après-midi, hein, et voilà, sympa c'est très jeunesse par contre, donc il faut vraiment beaucoup aimer le jeunesse, mais sinon c'était très sympa. Tiding. J'ai ensuite lu La Légende des Quatre, donc c'est le tome 2, Le Clan des Tigres de Cassandra O'Donnell, publié chez Flammarion. Je suis dégoûtée parce que les livres comme ça qui sont écrits en surbrillance, plus on les tient dans les mains au fil de la lecture et plus le titre s'efface. Donc ça c'est un petit peu mon regret. Bref, ce livre était dédicacé puisque j'avais rencontré Cassandra O'Donnell au Salon du Livre de Montreuil, donc du coup j'avais trop hâte de le lire depuis. Et voilà, j'avais déjà adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2, encore plus celui-ci, parce que, je vais vous faire le résumé avant,
on va suivre 4 jeunes qui sont 4 héritiers de 4 clans différents qui se font la guerre. Donc c'est des clans de yokai. Les yokai, qu'est-ce que c'est? Ce sont des humains qui peuvent aussi se transformer en animaux. Donc on a le clan des tigres, des loups, des serpents et des aigles. Dans le tome 1, on suivait particulièrement... Comment ça s'appelle? Maya, je crois. Oui, Maya. On suivait particulièrement Maya, qui est l'héritière du clan des loups, qui va devoir s'allier aux héritiers des différents clans, donc notamment Bregan, celui du clan des tigres, mais aussi Nell et Wan, du clan des serpents et des aigles. Et ils vont devoir s'allier tous les 4, bien que c'est des clans qui se détestent depuis toujours, ils sont en concurrence, mais ils vont devoir s'allier contre une menace commune, et la menace commune, c'est les hommes. Et donc j'avais déjà adoré ce tome 1 qui était bourré d'action, où on trouvait vraiment des personnages super travaillés, et j'ai encore plus adoré. Mon gros coup de cœur de l'histoire va à Wan, qui est l'héritier du clan des serpents, que j'avais pas particulièrement remarqué dans le tome 1, mais dans ce tome 2, je l'ai surkiffé et j'ai trop hâte de voir ce que Cassandra a prévu pour la suite. En tous les cas, voilà, si vous voulez une saga jeunesse où il y a beaucoup d'action, si vous aimez bien tout ce qui est question de transformation, voilà, des humains qui peuvent se transformer en leurs bêtes, et que vous avez envie d'un truc de notion d'amitié, de notion d'un petit peu de guerre, de clan, et puis voilà, avec une plume super addictive et entraînante, je pense que cette saga ne pourra que vous plaire. Et je termine cette update lecture avec ma dernière lecture de 2018. Vous avez dû voir ce livre plusieurs fois sur ma chaîne depuis que je l'ai acheté, parce que j'en parle sans cesse. Et donc je l'ai lu, il s'agit du Noëlosaure, donc de Tom Fletcher, publié chez Michel Lafon, et qui a été l'un de mes achats au Salon du Livre de Montreuil. Je l'avais dit que je l'achetais pour que ce soit ma dernière lecture de 2018 au moment de Noël, et c'était chose faite. J'ai adoré, mais j'ai surkiffé cette histoire. J'ai fini l'année sur une trop bonne note, et en fait cette lecture m'a donné trop le smile. C'est vraiment... Alors déjà on parle de l'objet livre qui est absolument magnifique. Comme vous le verrez, j'ai évité de mettre mes doigts sur ce type de surbrillance pendant la lecture, sinon ça se serait effacé aussi. Et donc dans ce livre, tout du long, on va avoir des illustrations. Donc je vous en avais déjà montré plusieurs. Bon, là je retombe encore sur celle-ci. L'éclosion du petit dinosaure. Mais ce livre était juste trop bien. C'est une histoire où évidemment ça parle de Noël, donc c'est dommage que je vous en parle maintenant puisqu'elle vous tentera peut-être pas particulièrement, mais ne vous inquiétez pas, elle reviendra à la fin de l'année 2019. C'est sûr que je vous la reconseillerai pour Noël. Voilà, c'était full douceur, c'est des personnages très attachants et à la fois quand même des méchants qui sont... c'est quand même du très jeunesse, et on a une belle approche en matière de méchants et de crasse qu'on peut se faire. Il y a toute une notion qui m'a beaucoup plu et qui touche beaucoup, qui peut toucher beaucoup les plus jeunes également, toute une notion sur le harcèlement à l'école qui m'a beaucoup touchée, sur la notion de handicap, et c'est des valeurs que je trouve super de retrouver en littérature jeunesse, et surtout quand c'est aussi bien travaillé que ça, et que c'est pas la thématique principale, c'est juste des notions qui sont mises dans le livre, mais c'est pas pour autant qu'on en fait un livre sur le handicap ou un livre sur le harcèlement. Non, la thématique c'est quand même Noël, c'est quand même un bébé dinosaure, c'est quand même l'histoire d'une amitié entre un dinosaure et un petit garçon. Mais voilà, il y a toutes ces notions sur le harcèlement, sur le handicap qui sont mises dans cette histoire et qui rendent ce roman juste trop bien. Et une fois que je l'ai fini, mon chéri l'a lu juste après, il a eu exactement le même ressenti que moi. On a passé un super moment de lecture et vraiment je vous la conseille. Voilà, cette update lecture est terminée. Comme vous pouvez voir, j'ai fini l'année 2018 avec de très bonnes lectures. Je vous ai pas parlé du tome 6 de la guerre des clans parce que à force une saga où j'avance autant dans les tomes, je vois pas trop ce que je peux vous en dire, mis à part que j'ai adoré. Mais voilà, les suites de saga comme ça, quand il y a vraiment beaucoup de tomes, je pense pas que je les mettrai dans les updates lecture parce que je sais pas si ça vous apporte grand chose. En fait, je préfère vous donner envie de lire le 1, après vous dire que j'ai aimé le tome 6, 8, 12, 14, 27. Je vois pas trop ce que ça peut vous apporter. Donc voilà, je décidais de pas en parler. J'espère que cette update lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ces lectures vous tentent, comme d'habitude. Et puis, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!